Comme cela a déjà été dit, nous répondrons aux frappes en cours sur le territoire russe par des missiles à longue portée de fabrication occidentale, y compris en continuant éventuellement à tester l'Oreshnik dans des conditions de combat, comme cela a été fait le 21 novembre. Actuellement, le ministère de la Défense et l'état-major général de l'armée russe sélectionnent des cibles à frapper sur le territoire ukrainien. Il pourrait s'agir d'installations militaires, d'entreprises de l'industrie de la défense ou de centres de décision à Kiev. Voilà, vos avis aux uns et aux autres. Première réaction sur ce qui donne le ton de cette soirée tout à l'heure sur notre antenne. Nicolas Tenzer disait il ne faut pas sous-estimer la gravité là de ce qui est en train de se passer avec une arme qui potentiellement est sophistiquée. C'est ce que dit aussi le président Zelensky en disant il y a une forme de chantage ce soir auquel l'Occident doit répondre, prendre au sérieux la menace de Poutine. Ludmila Totieva. Tout le but de Poutine, c'est de faire peur aux Occidentaux, de faire peur aussi à l'administration qui va venir, l'administration de Trump, pour que ce conflit-là soit gelé et qu'il va pouvoir avancer plus tard. Mais ce qui est plus grave, c'est que maintenant, Poutine, après avoir fait la modification de sa doctrine nucléaire, il dit qu'il pourrait utiliser aussi l'arme conventionnelle, mais pour faire les dégâts qui sont comparables à 45 Hiroshima avec Oreshnik. Et il pointe aussi du doigt le fait que Zelensky, soi-disant, soit illégitime. Encore une fois, il revient sur la question de légitimité du pouvoir en Ukraine en disant que voilà, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est quelque chose de très grave, d'où l'importance de ces centres de prise de décision de qui il parle. Nous sommes habitués de fait à ce que M. Poutine envoie des missiles balistiques sur l'Ukraine, je dirais pratiquement tous les jours, enfin toutes les nuits, en petit nombre, entre 1 et 6, à peu près, pas à chaque fois. Donc je dirais c'est presque de la routine. Effectivement, ce missile apporte quelque chose de nouveau dans la mesure où c'est un nouvel engin, ou en tout cas un engin revisité, puisqu'apparemment c'est plutôt ça, et qu'il a une portée intermédiaire. Bon, la portée intermédiaire, ça ne sert pas à grand-chose puisque l'Ukraine est située tout près. Ce qui est nouveau plutôt, c'est sa capacité d'avoir plusieurs têtes à l'intérieur de ce missile, c'est sa grande vitesse également, qui en font que c'est une arme effectivement plus efficace que les missiles calibre dont on a l'habitude jusqu'à présent. Le président Zelensky qui parle de l'ampleur, dites-nous un mot de l'ampleur de cette vague de missiles et de drones qui a frappé l'Ukraine ce soir. C'était assez impressionnant parce que ça a commencé aux alentours de 22h30 hier soir et en fait c'est une alerte antiaérienne qui a duré pendant plus de 8-9 heures, donc c'est considérable et surtout c'est une nuit très stressante, très fatigante qu'ont passé tous les Ukrainiens parce que l'alerte a concerné vraiment le territoire tout entier avec des sirènes d'alerte antiaérienne qu'on pouvait entendre sans cesse nous prévenant du décollage des drones de type Shahed ou encore des bombardiers stratégiques Tupolev 95 qui allaient envoyer donc des missiles sur tout le pays, donc c'est vraiment une nuit très angoissante, même si ça n'est pas une surprise. Les Ukrainiens s'y attendaient. Cela fait déjà 2 hivers qu'ils vivent et qui se passent ainsi avec cette même stratégie russe qui consiste à viser les infrastructures stratégiques. Donc ça n'est pas une surprise, mais ça n'empêche pas que la soirée et la nuit a été particulièrement dure et qu'il y a forcément une appréhension à revivre ce type de nuit, d'autant que, au vu de la stratégie, la rhétorique en tout cas de Vladimir Poutine, les Ukrainiens s'attendent à passer un hiver particulièrement long et difficile avec des nuits comme celles qu'on a vécues avec Pauline Lormand.